Je suis le professeur Rassoua-Zananira Marie-Monique de Madagascar. Je suis donc enseignant-chercheur, économiste et ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Madagascar. Je fais partie du comité de parrainage et aussi je suis vraiment impliquée en tant que ministre de l'enseignement supérieur et de recherche, donc sur la recherche, sur la vision de la recherche en Afrique, dans Madagascar, et surtout aussi il s'agit des jeunes chercheurs, comment donc intégrer les chercheurs africains qui travaillent en Europe, donc aux recherches de leur pays. Donc c'est vraiment très très important parce que ce sont ces jeunes qui vont apporter donc les réponses aux différentes questions concernant donc le développement de leur pays, par exemple, parce que c'est ça l'objectif de la recherche, c'est donc répondre à des besoins de développement, parce qu'il n'est pas à nier qu'il y a encore donc la pauvreté sévit encore en Afrique, alors qu'il y a des ressources, des potentialités, que ce soit humaines et naturelles. D'un côté, on comprend donc les jeunes, parce qu'ils sont ici en Europe, ils ont quand même un certain mode de vie, par exemple, pour les recherches. Ils sont à côté de laboratoires, des laboratoires de recherche, des universités de renommée, mais ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir s'ils reviennent en Afrique, s'ils vont continuer donc les recherches, est-ce qu'ils trouveront donc cet environnement de recherche avec les laboratoires, les infrastructures, ou bien s'ils ont terminé leurs études, ils vont revenir, est-ce qu'ils vont trouver du travail? De l'autre côté, que les jeunes Africains prennent conscience que la recherche qu'ils font doivent être des recherches qui soient vraiment des recherches adaptées à leur pays, des recherches qui vont répondre donc à des besoins de leur pays, des recherches qui vont utiliser donc des ressources de leur pays, c'est-à-dire des ressources naturelles par exemple. Donc il faut que, pour moi, donc ces jeunes chercheurs africains ne doivent pas vraiment avoir peur de rentrer, mais il faut qu'ils affrontent ce qu'ils vont trouver là-bas. À Madagascar, nous avons donc la stratégie nationale de recherche, les plans directeurs qui sont vraiment des priorités pour l'économie de Madagascar. Donc les priorités de la recherche sont les priorités du développement de Madagascar, par exemple. On peut le dire aussi de l'Afrique. Par exemple, nous avons donc les plans directeurs pour l'agriculture, la santé, les énergies renouvelables, les changements climatiques, les sciences marines, par exemple. Ce sont des plans directeurs qui utilisent des orientations de la recherche qui vont utiliser donc les potentialités en Afrique qui se trouvent en Madagascar, qui se trouvent en Afrique, par exemple. Donc, il faut que les jeunes Africains qui font leur travail, qui font leur recherche ici, prennent donc le temps de voir vraiment les réalités. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche ou bien est-ce que c'est vraiment, il n'y a rien qui marche en Afrique? Mais ce qui marche, il faut que ces jeunes Africains puissent acceptent de faire avec. La recherche reste toujours la parente pauvre de comment, si on peut le dire,
de l'économie, si on peut le dire, alors que c'est la recherche qui doit alimenter aussi l'économie. Donc souvent, dans mon pays surtout, le budget pour le financement de la recherche, c'est minime, presque inexistant, alors que c'est on ne comprend pas encore que la recherche scientifique doit être le moteur qui va booster l'économie. Mais si on ne met pas de l'argent, on n'investit pas sur la recherche, il y aura rien, il y aura pas de donc ce rôle de la recherche pour booster l'économie. Donc en voyant tout ça, il ne faut pas quand même rester les bras croisés. Étant ministre de l'enseignement supérieur, quand même, j'ai frappé quand même sur la table pour faire comprendre que la recherche vraiment doit avoir sa place sur la contribution donc de sa contribution pour le développement du pays. Donc nous avons créé à Madagascar une sorte de basket fund où nous avons invité tous les bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds traditionnels et aussi les opérateurs économiques. Donc nous avons défini donc un projet, un chiffre et il y a donc une participation du gouvernement, du ministère du gouvernement, et après le reste ce sera, chacun va contribuer, dire leur promesse. Il y a jusqu'à maintenant il y a des promesses, vraiment des promesses de mettre quelque chose donc dans ce fonds et après ça va continuer et le gouvernement a déjà mis sa contribution pour booster la recherche, donc pour l'investissement sur la recherche, et on attend les autres parce que nous ne cessons pas de rappeler qu'il y a donc ce projet de basket fund pour la recherche, pour financer la recherche.